bouger la tête en fait. thérapie وبعد ما عطاتنا حول الدود وطلعت يعطيكم دودة en fin de compte حاجة حلوة. أبار دودة ظهر لي ثيرابي دودة هي الشيشخانة نسبة المقياس أنا حسب ما سمعت هكا قالوا المقياس زادة دونك يعطينا دودة من الشيرات الكل ميساج. توا باش نحكيو على ان اوتر سوجي. السوجي هذايا يهم برشا لي بارون يهم زادة لي فيتور بارون. باش نحكيو على الديسيبلين اما مش كيما نعرفوها. باش يحكينا عليها واحد مزيان واسمه على جسمه محمد الزين. Accueillons avec beaucoup d'amour Mohamed Ezdine pour nous parler de la discipline positive. Bravo. Tambour c'est la nationale droite, tambour c'est la nationale droite. Bang, 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 bang. Appel à toutes les unités, appel à programme. Voici la Frotamont. Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann. Dis-lui de bouger la tête en fait, bouger la tête en fait. Dis-lui de bouger la tête en fait, bouger la tête en fait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous accueillir et de partager ces moments. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle. Un jour, mon fils, qui était ici présent, est venu me voir pour me dire qu'il a eu qu'il a eu 19,5 sur 20 dans son devoir de mathématiques. 19,5 est une bonne note. Elle semble être même excellente. Sauf que pour moi, c'était merde. Comment tu as fait pour rater ton 20 ? Il me regarde avec les yeux pleins de détresse et pleins de tristesse. Il va voir sa mère, qui l'accueille à bras ouverts. Et elle commence. Yassine, tu es le meilleur. Bravo, tu as bien travaillé et tu as réussi. On est fiers de toi. Et moi, dans mon coin, je regarde la scène et je me dis, tu as gaffé. Corrige-toi. Saisis la chance pour te corriger. Je le prends et je le serre fort dans mes bras. Et je commence à lui dire exactement les mêmes mots qui lui ont été dits par sa mère. Parce que ça ne me venait pas. Ça ne me venait pas naturellement. Et après, je me suis penché pour lui poser la même question. Explique-moi comment tu as fait pour rater ton 20. Pourquoi ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'arrive pas à saisir une opportunité pour être heureux avec mon fils ? Le lendemain matin, je rentre à la maison, je trouve ma fille de 3 ans et demi en train de dessiner sur le mur avec son stylo feutre. Je la gronde sévèrement. Elle s'éclipse dans sa chambre et elle revient me voir 30 minutes après pour me dire « Papa, explique-moi pourquoi tu m'as grondé. » Et là, sincèrement, elle m'a fait peur. Hein. Elle était trop déterminée dans sa question. « Papa, explique-moi pourquoi tu m'as grondé. » Et moi, tout confiant, « Oui, je t'ai grondé parce que tu as dessiné sur le mur. » « Papa, est-ce que tu me l'as dit une fois ? Est-ce que tu me l'as dit une fois qu'il ne fallait pas le faire ?
Tu me l'aurais dit, je ne l'aurais pas fait. Une gamine de 3 ans et demi qui vous avance une réponse pareille. Aussi naturellement, une réponse harmonieuse. Et là, j'ai dit stop. Je dois changer. Parce que je veux changer pour le bien de mes enfants et je vais réussir à changer. En effet, messieurs, dames, dans l'approche disciplinaire traditionnelle, la relation parent-enfant ou éducateur-enfant est une relation verticale d'autorité-soumission qui tourne autour de 2 axes éducatifs. Un premier axe qui est l'autoritarisme. Qu'est-ce que l'autoritarisme? C'est le fait qu'un adulte impose sa volonté à l'enfant par la force en oubliant que l'enfant est lui-même un être de besoin, bien qu'il a du mal à les exprimer. Le deuxième axe, c'est tout à fait le contraire. C'est l'enfant qui impose sa volonté à l'adulte. Ce dernier s'y soumet en oubliant ses propres besoins. Et c'est ce qu'on appelle le laxisme. Nous, parents ou éducateurs, on se trouve à faire des va-et-vient entre ces 2 axes, mais malheureusement sans grand succès. À ce niveau-là, la question qui se pose, est-ce que cette approche traditionnelle éducative est encore au goût du jour? Est-ce qu'elle est adaptée à notre société au jour d'aujourd'hui, qui est en pleine mutation? En effet, la société d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Les recettes éducatives d'hier ne sont plus adaptées aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, le succès passe impérativement par la confiance en soi, l'aisance relationnelle, l'autonomie, les aptitudes à la communication et la maîtrise de ses émotions. Aucun parent, je dis bien aucun parent, n'aime voir son fils affalé devant sa télé ou accroché à sa console de jeu. Alors, comment faire pour aider nos enfants à résister à l'invasion des écrans? Aucun parent n'accepte l'idée que son fils sombre dans la violence, dans l'alcool ou la toxicomanie. Alors, comment armer nos enfants pour résister à ces tentations? Messieurs, dames, il semble que l'approche éducative ou disciplinaire traditionnelle n'apporte plus, ou bien elle est incapable au jour d'aujourd'hui d'apporter des réponses. D'où la nouvelle approche, ou bien la nouvelle discipline que je viens vous parler aujourd'hui, que je traite avec vous aujourd'hui, c'est la discipline positive, fondée par le père de la psychiatrie autrichienne, Alfred Adler. L'approche disciplinaire traditionnelle, on a les parents qui sont dans leur zone de confort et qui ne sont pas prêts de la quitter, et les enfants, face à l'égoïsme de ses parents, se sentent mal. Et un enfant qui se sent mal se comporte mal. Alors, qu'est-ce que la discipline positive? Quels sont ses objectifs et quels sont les outils qu'elle met à la disposition des adultes pour parvenir à leur objectif? La discipline positive, messieurs, dames, a la force d'un rêve. Oui, un rêve. C'est celui d'éduquer
éduquer dans la fermeté et la bienveillance, sans avoir à choisir entre l'une et l'autre. La discipline positive cherche à fonder une relation horizontale harmonieuse, où les besoins de l'enfant sont aussi importants que ceux des parents. Dans la discipline positive, un enfant acquiert ou développe des compétences nécessaires à la vie, tout en profitant pleinement d'une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel. Nombre de parents ainsi qu'éducateurs sont à la recherche de la manière avec laquelle ils vont pouvoir appliquer une autorité juste, mais aussi constructive, afin que l'enfant soit épanoui dans sa communauté. Là, certainement, vous vous posez la question, quelle est la recette magique de cette discipline? Malheureusement, il n'y a pas de recette. Il y a une question, par contre. Il y a une question que vous devez vous poser. Quel est, ou bien, quel adulte je veux que mon enfant soit? Et là, la discipline positive mettra à votre disposition des outils, des ingrédients et faites la recette qui vous convient. Quels sont les objectifs de la discipline positive et quels sont les outils qu'elle met à notre disposition? Parmi les objectifs, de tous les objectifs évoqués par Alfred Adler, j'ai choisi un objectif, un seul objectif que je vais développer avec vous aujourd'hui. C'est celui d'aider l'enfant aux prises avec ses sentiments. L'enfant est généralement perdu. Il n'arrive pas à identifier, il n'arrive pas à comprendre ses émotions. Et on doit l'aider. On doit l'aider pour qu'il puisse les comprendre. S'il arrive à comprendre ses sentiments avec l'aide des adultes, une connexion est assurée entre l'adulte d'un côté et l'enfant de l'autre côté. Ces deux-là connectés, on peut commencer à parler de correction. Il n'y a pas de correction sans connexion. On ne peut pas corriger un enfant sans se connecter avec cet enfant-là. Donc, le point qu'on va développer ensemble, c'est l'aide de l'enfant aux prises avec ses sentiments. Quels sont les outils mis à notre disposition par cette discipline positive afin qu'on puisse aider l'enfant aux prises avec ses sentiments? Le premier outil, c'est l'écoute. C'est décevant pour un enfant. Oui, c'est décevant pour un enfant qui essaye d'attirer l'attention d'un adulte qui l'écoute avec une oreille distraite. C'est beaucoup plus facile de dire ses problèmes à quelqu'un qui vous écoute réellement. L'enfant n'a pas besoin de réponse. Il a besoin juste d'une écoute empathique. Imaginez, je prends l'exemple d'un père qui est allongé sur son canapé, qui regarde un match de foot, et puis l'enfant, son fils vient le voir pour lui parler d'un problème. Le père continuant à regarder le match et l'enfant parle. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il peut extérioriser tout ce qu'il a à l'intérieur? Eh bien non. Il est déçu et la discussion va prendre fin à ce moment-là. Le père ne prend même pas la peine de se retourner, de prendre une position d'écoute avec son fils. Le deuxième moyen mis à notre disposition par la discipline positive, c'est l'accueil des sentiments. Il faut accueillir les sentiments avec un mot
Un enfant n'arrive pas à réfléchir d'une manière constructive quand on le questionne, ou bien on le blâme, ou bien on le conseille. Un simple mot, comme « Oh, ah, je vois », suffisent et sont très utiles pour l'enfant afin qu'il puisse réfléchir correctement. Il va même essayer de trouver des solutions à ses propres problèmes. Troisième outil, c'est d'utiliser l'imaginaire. On va prendre un exemple. Un enfant qui réclame une banane, alors que vous ne disposez pas de cette banane à la maison. Un parent, un père ou une mère va répondre naturellement « j'ai pas de banane, on fait les courses une seule fois par semaine, c'est le dimanche, aujourd'hui c'est jeudi, dans 2 jours tu auras ta banane ». Plus tu expliques, plus l'enfant s'accroche. Donc il faut éviter les explications logiques dans ce genre de cas avec les enfants. La discipline positive nous pousse à utiliser ou bien nous propose d'autres solutions comme l'utilisation de l'imaginaire. Comment on fait appel à notre imagination dans un cas pareil? On peut dire à l'enfant « Qu'est-ce que j'aurais aimé être un magicien pour t'offrir la plus grande banane ?» Et là, l'enfant a compris que vous avez compris ses désirs. Et la tension va baisser et ses besoins, il peut même... Je m'explique. Prenons l'exemple d'un père qui vient, son fils vient le voir pour lui annoncer le décès de son chien. Et le père, qu'est-ce qu'il répond? C'est pas grave. C'est pas grave, monsieur. C'est pas grave, espèce de... Dites. Si, monsieur, c'est grave. C'est même très grave. Encore pire, l'enfant se met à pleurer. Et le père lui dit, n'exagérons pas non plus, ce n'est qu'un chien. Ce n'est qu'un chien, monsieur. C'est pas un être vivant. Pire encore, pour revenir dans sa zone de confort, pour revenir devant sa télé, pour couper court à la discussion, qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'achèterai un autre. Je t'achèterai un autre. En définitif, je vais apprenez à vos enfants à savoir aimer. Apprenez à vos enfants à comprendre les autres et à être empathiques. Apprenez à vos enfants à se réaliser. Apprenez à vos enfants à maîtriser les situations émotionnelles les plus difficiles. En tout, c'est la capacité à être heureux. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Qui ne désire pas cela pour son enfant? Qu'est-ce qui nous retient, qui nous empêche d'être heureux? Dites à vos enfants que vous les aimez. Dites à vos enfants que vous les aimez. Dites à vos enfants que vous les aimez et ne ratez aucune occasion pour le dire et le redire. Libérez le potentiel de vos enfants et soyez heureux avec eux. Merci. Baissez la température, ah non, baissez la température. Baissez la température, ah non, baissez la température. Stop. Mais pourquoi vous êtes toujours énervé? Les nerfs sont tendus. Vous voulez un massage? Les nerfs sont tendus. Vous voulez un gommage? Les nerfs sont tendus. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Les nerfs sont tendus. Pardon, monsieur, moi je croyais que c'était madame. Ma chérie, tu es magnifique.